Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager mon expérience de convoyage de véhicules. Donc j'ai fait une première course il y a quelques semaines. Enfin, on n'appelle pas ça une course exactement. Et j'ai décidé de partager ma petite expérience dans cette vidéo, pour vous dire un petit peu comment les choses se sont passées. Alors, pour qu'il n'y ait pas de confusion et pour que vous sachiez, parce que voilà, si vous tombez sur cette vidéo, vous dites c'est quoi le convoyage de véhicules, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est du covoiturage, est-ce que c'est euh, conduire en Uber, voilà, bref, une voiture et emmener quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. Donc, le convoyage de véhicules, en fait, c'est pour une agence faire transiter un véhicule, emmener un véhicule, donc tout seul, pour l'emmener d'une agence à une autre. Donc, pour exemple, moi j'ai emmené, donc comme je vous disais, un véhicule il y a quelques semaines. J'ai emmené un Renault, c'est un Renault Trafic, dans les dernières générations. Voilà, c'était un utilitaire, 9 mètres cubes, le truc quand même bien imposant. Bref, donc j'ai été le chercher dans une agence renommée, je sais pas si je peux dire le nom, mais en tous les cas, j'ai été le chercher dans une agence spécialisée dans ce type de véhicule. Je suis parti de Châteauroux et je suis allé de Chambéry, pardon, et je suis allé jusqu'à Châteauroux. Donc, vous voyez, pour planter un peu le décor, ça fait une sacrée distance. Alors, tu vas me dire, toi qui regardes la vidéo, ben ça va, c'est pas très compliqué comme taf. Comme boulot, effectivement, on a vu pire, et du coup, en fait, bah, il suffit de conduire, quoi. Voilà, d'emmener le véhicule jusqu'au point de destination, et le problème est réglé. Alors oui, mais il y a quelques particularités, d'où le fait que je partage cette vidéo, parce que c'est ce que j'ai précisé en titre de la vidéo, c'est que je suis passé par une plateforme. Donc la plateforme c'était iFlow. Donc iFlow, en fait, est une plateforme en ligne, et vous avez à disposition des courses. Vous choisissez en fait, voilà, une course, hein, je sais pas, et voilà, vous choisissez par exemple une ville, là où c'est le plus près de chez vous, etc. Vous prenez cette course, cette proposition, qui est souvent faiblement payée, hein, c'est pas bien payé sur les plateformes, surtout que voilà, moi je débute, donc du coup je suis arrivé là-dessus, et en fait je me suis dit bon, voilà, c'est pas dingue. Comment ça s'est passé concrètement? Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme frais? Parce que là, voilà, vous avez bien compris, on parle du véhicule, l'emmener d'un point A à un point B, ok, on y reviendra après, mais voilà, il se passe rien d'extraordinaire pendant le trajet, etc. Mais c'est surtout, notamment par rapport aux plateformes, ce qui se passe autour. C'est que déjà, il faut souvent, si vous êtes un petit peu loin, comme c'est le cas pour moi, vous êtes loin d'une ville, et bien il faut vous rendre dans cette ville. Donc moi j'ai pris un Blablacar, pour payer le moins cher possible. J'ai laissé ma bagnole le moins loin possible de chez moi, dépenser le moins d'essence. Bref, je me suis démerdé avec un Blablacar. Ensuite, il a fallu que je prenne un hôtel sur place. J'ai hésité parce que je me suis dit sinon il fallait que je me lève à 4 heures du matin, aller jusqu'à Chambéry. Donc moi j'avais facilement 2 heures de route. Et ensuite il fallait que j'enchaîne derrière pour faire Chambéry, récupérer donc le véhicule qui n'est pas le mien, bien sûr, et donc aller jusqu'à Châteauroux, donc faire à peu près, je crois que c'était 4h50 de trajet, quelque chose comme ça, donc quasiment 5 heures de route, plus les 2 heures le matin, ça fait quand même 7 heures de route, en se levant aux aurores. Donc j'ai estimé que voilà, en étant plus professionnel et pour avoir quand même les yeux en face des trous, je me connais, et ben je me suis dit mon petit coco, tu vas prendre un hôtel, tu vas te poser la veille. Ah, on s'en fout, un hôtel qui est le moins cher possible, encore une fois, puisque vous ne pouvez pas. Voilà, vous avez. Enfin,
t'es obligé concrètement de prendre un hôtel sur place qui n'est pas cher, voilà, 30 balles la nuit, j'en sais rien. Bon là c'est voilà 30, 40 euros. Donc j'ai pris l'hôtel. La veille pour manger, bah c'est pas Bocuse, hein, c'est pas même un restaurant sympa, c'est tacos, c'est euh, voilà, c'est de la pas de la nourriture qui est très saine, quoi. Après, voilà, dans des panaches, ça passe, hein. Je suis pas quelqu'un d'exigeant ou quoi que ce soit, mais voilà, dans l'idée, ce que je veux dire, c'est que voilà, t'es obligé de serrer au max tes dépenses. Donc, voilà, tu te retrouves, tu manges un taco ce soir, tu prends ton hôtel pour poser tranquille, reposer le matin. Tu te lèves le matin, mais c'est pareil, des fois la concession n'est pas dans le centre-ville. Enfin moi dans mon cas c'était le cas, c'était assez éloigné. J'ai marché à pied puisque je n'avais pas eu le temps la veille. Alors c'était peut-être une erreur de ma part, j'avais pas repéré le bus pour y aller, mais le bus en même temps j'avais peur qu'il fasse un détour et que je me plante avec l'agence. Du coup j'ai fait 5 bornes à pied. Ce qui n'était pas désagréable, moi ça me dérange pas, j'aime bien marcher, etc. Mais enfin bon, là j'y allais quand même pour le taf. Je marche 5 km, je finis par donc trouver, j'avais le GPS bien sûr, et j'ai trouvé l'agence. J'avais repéré plus ou moins la veille, mais enfin voilà, c'est quand même assez, faut pas perdre trop de temps. Bref, donc je suis arrivé, donc voilà, très bien, petite secrétaire qui m'accueille, machin. Bonjour monsieur, voilà, je présente mes papiers d'identité, etc. Enfin normal quoi. Je viens récupérer le véhicule, tel véhicule, machin. Regardez, j'ai le devis, enfin on va appeler ça le bon de commande d'iFlow. Ok, pas de souci, machin. On fait le tour du véhicule. Enfin, c'est moi qui ai fait le tour du véhicule, elle m'a laissé les clés. Alors par contre, totale confiance, hein, il n'y a pas eu vraiment de grosses recommandations, vérifications de sa part. C'est une course vraiment basique aussi, parce qu'après vous avez d'autres options qui se rajoutent, vous avez des plaques spéciales, etc. On y reviendra dans une vidéo ultérieure. Enfin là, c'était pour vous donner surtout mon avis sur les plateformes en général. Donc en gros, si vous pouvez les éviter, bah faites-le, parce que voilà, c'est pas quand même le hyper intéressant. Surtout d'un point de vue financier, bien entendu, hein, c'est quand même ce qui nous intéresse. Donc, bah du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai fait le tour du véhicule, j'ai pris des photos pour montrer que voilà, le véhicule n'avait pas de problème. Voilà, comme ça parce que sur l'appli, en fait, faut remplir, faut mettre des différentes photos, l'aile gauche, l'aile arrière gauche, l'aile arrière droite, l'avant droit, l'avant gauche. T'as compris, l'avant, enfin du véhicule, derrière les portes du coffre. Donc voilà, une fois que t'as fait ton petit check-up, t'as montré qu'il y avait rien de cassé, ou parfois, s'il y a quelque chose d'abîmé, il faut le mettre. Moi, j'avais même mis les moindres petits éclats, alors c'était des éclats de peinture, mais voilà, j'étais vraiment allé pousser le truc pour dire, voilà, moi, en gros, je montre pas de blanche, et voilà, j'ai rien cassé. Donc après, bah, je suis parti, voilà, le trajet s'est déroulé tout à fait bien, normalement. Euh, je suis arrivé à Châteauroux dans l'après-midi. J'ai eu le temps, si vous posez la question, est-ce qu'on a le temps au niveau de l'horaire, de se poser un peu pour manger, etc. Oui, en soi, on n'a pas non plus 2 heures, hein, mais on a le temps de se poser. Moi, j'ai été satisfaire un petit besoin naturel. Je me suis posé, j'ai mangé un sandwich. Et puis voilà, je suis reparti, je me suis arrêté sur une aire de repos, hein. Et puis après aussi, ce qui peut être sympa dans certaines agences, quand vous arrivez, en gros, moi les mecs de l'agence m'ont posé à la gare de Châteauroux, du coup, puisque du coup je devais de toute façon revenir, hein. Évidemment, j'ai pas mon véhicule forcément, donc fallait que je reprenne un train pour ensuite revenir à Saint-Étienne. Du coup voilà, ils m'ont posé très sympathiquement et tout. Enfin voilà, c'est vraiment 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 super. Donc tous les clients ne feront pas ça. Malheureusement, mais il y a des clients, enfin des gars dans des agences, des gens dans les agences qui sont vraiment sympas et voilà, qui ont l'habitude, qui vont dire t'inquiète, on te dépose à la gare, et puis voilà, ils vont vous faire gagner un petit peu de temps.
Donc, mon avis global, si je devais résumer, clairement, financièrement, pour moi, c'est pas viable. Voilà, les plateformes, il faut mieux passer par tout simplement des marchés en direct, disons les concessions, quoi, tout simplement. Euh, mais voilà, après l'idée c'est d'optimiser ses coûts au maximum. Si vraiment vous débutez sur les plateformes, vous êtes retraité, vous êtes étudiant, c'est vraiment des bons plans. Si vous habitez surtout dans une ville, si vous êtes à la campagne, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais si vous habitez par exemple, je sais pas, Lyon, Annecy, Grenoble, et que vous pouvez aller chercher le véhicule à pied, par exemple, enfin bref, que vous êtes sur place, vous pouvez vraiment optimiser vos coûts au maximum. Là, ouais, ça va valoir le coup. Ça peut être intéressant, c'est un complément de revenu. Alors il y en a qui vont dire qu'on peut en vivre, oui, en ayant les yeux comme ça et en roulant 24 heures d'affilée, peut-être que tu peux gagner 2 500 euros, je sais pas, sur les plateformes, j'entends. Hein. Mais je pense que pour moi, la finalité, c'est les plateformes, c'est bien pour avoir de l'expérience. Ne cherchez pas forcément une énorme rentabilité au départ. De toute façon, vous ne l'aurez pas. Mais si vous êtes dans une grande ville, voilà, vous allez avoir enchaîner peut-être voilà des courses, etc. Moi, le conseil d'un chauffeur Uber qui m'a été donné, même si lui c'est un Uber, donc c'est encore autre chose, bah, c'était en fait d'arriver ce qui c'est très difficile à faire, mais d'arriver à calculer en fait son itinéraire. C'est-à-dire par exemple d'enchaîner les différents itinéraires. Mettons par exemple, je sais pas, vous avez fait, là on va reprendre mon exemple, j'ai fait Chambéry-Châteauroux, et ben en fait il aurait fallu que j'enchaîne avec une course, enfin pas avec une course, c'est décidément c'est pas le bon mot, mais avec une autre prestation, et que j'aille par exemple faire Châteauroux, enfin de Châteauroux que j'aille à Paris chercher une voiture par exemple. Donc que les horaires coïncident, ce qui n'est pas toujours facile à trouver au niveau des courses, parce que des fois les courses, bah, il y a d'autres personnes aussi, hein, qui vous n'êtes pas seul sur l'application évidemment, donc il y a d'autres personnes qui sont sollicitées. Donc il faudrait faire en fait tout un itinéraire, tout un schéma pour arriver à rentabiliser votre affaire, en tout cas à tirer un maximum de revenus, pouvoir gérer les parties d'hôtel, parce qu'il y a un moment où bah, vous êtes un humain, pas un vampire, hein, vous dormez. Donc voilà, forcément il y a un moment t'es claqué, donc tu peux pas enchaîner comme ça tout le temps. Dans tous les cas, voilà. Voilà pour mon retour d'expérience, j'ai sans doute oublié certaines choses. N'hésite pas si tu as des questions dans les commentaires, si voilà, si ça t'intéresse. Et puis moi je serais ravi de te répondre. Donc like cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne. Et puis je te remercie et je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo sur le convoyage de véhicules. Salut!